On s'emmerde. Tu veux pas qu'on aille à la plage des culs nus? Bonjour à tous, c'est Saïd El Alami et bienvenue sur Cinécran. Bon, à la base, nous, on était venus pour voir des filles topless, hein. Pardon. On va à une soirée ce soir chez un pote à Drumbois, si ça vous dit. Moi, c'est Steph, au fait. Ça raconte un peu c'est un peu anodin, c'est un peu banal, mais dans cette banalité, il y a quelque chose que les gens disent souvent de romanesque, à savoir, en fait, ça raconte surtout la reproduction sociale et le déterminisme social. Et moi, c'est un sujet qui m'importe beaucoup, qui est sans fin et qui m'importe beaucoup. Et c'est un peu ce que ça raconte, c'est qu'à la fois, t'as des personnages et des vies qui s'entrechoquent, où ça se bouscule, c'est très très violent, c'est violent, mais en réalité, tu te rends compte qu'à la fin, ils font face au même problème et c'est un peu ce qui les lie. Et c'est ça qui est intéressant de savoir, c'est qu'au fond, ces personnes qui viennent de ces endroits-là subissent la même violence et les mêmes contraintes. Et à force de subir ces mêmes violences, ils cherchent un coupable et en fait, ils s'attaquent entre eux. C'est ça qui est beau de raconter, quoi, et de comprendre ça. On va pas aller jusqu'à Drumbois en vélo. La seule option, c'est l'YZ. Si je prends sa moto, mon père me défonce. Pense à ta copine. Elle est grave, cette meuf. Steph. J'avais lu le livre et d'ailleurs c'était Antoine Chevrolier qui m'en avait parlé et Kevin Dayson, un gars qui bosse chez Disney. Et je l'avais lu en 2021-2022, je crois. Ouais. Donc avant le casting, avant le tournage, avant tout. Je savais même pas qu'il allait avoir le film. On m'a juste dit que c'était un propos que j'allais aimer, que ce que ça racontait c'était assez fou et donc... Qu'est-ce que t'as fait avec la moto? Quand on est sorti, la moto était plus là. Je suis mort, putain! Dans le roman, que ce soit Anthony, Stéphanie ou Assine, principalement, ou même les parents, on va en profondeur dans leur vie, dans leur vécu, dans leurs pensées, dans leurs émotions et leurs ressentis. Alors savoir qu'on allait condenser tout ça dans 2 heures, 2 heures et demie, on avait déjà, enfin en tout cas moi quand j'avais su que j'allais faire le film, j'avais accepté par avance qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient disparaître. Donc c'est pas vraiment une trahison, c'est plus des choix. Anthony! Faut qu'on se tire, papa va me tuer! Après, tourner au Maroc, parce qu'il y a une grande partie qui se passait au Maroc dans le bouquin, ça aurait été génial, même d'étoffer par rapport à l'histoire qu'il a avec Coralie, sa petite copine qui devient sa femme et avec qui il a un enfant. D'ailleurs, on a tourné quelques scènes, mais ça servait à rien. C'était soit on le mettait vraiment, ou soit pas juste des bribes, quoi. Mais dans tous les cas, je pense même pas que c'est une trahison pour moi, c'est plus des choix. Après, si choisir, c'est trahir, c'est autre chose. On va la retrouver. Sinon, cette famille est foutue. Pour le personnage d'Yacine, j'ai juste essayé de chercher. Après, c'était pas si compliqué que ça, de trouver d'où venait cette colère-là. Après, il fallait la transformer en violence. Ça, c'était un peu bizarre parce que je l'avais jamais fait, ni dans la vie, ni au cinéma. Mais c'était facile de la comprendre et d'être en empathie. Oh Kadir, c'est qui ça? C'est qui ce fils de pute? Oh Assine. Wow. Le mec là, viens voir, viens voir. C'est un ouf lui. C'est un ouf. C'est un personnage que j'ai beaucoup observé dans ma vie. Après ça se passe en 90, mais en tout cas des personnages violents, quand j'ai grandi j'en ai vu beaucoup, hein, et de toute façon quand on est ado, au lycée, au collège et tout, c'est souvent les premiers moments où chacun essaie de s'exprimer, essaie de s'imposer soit par un talent quelconque ou soit par la violence. Souvent la violence ou ce truc d'imposer des choses ou autre. Tu veux venir ici, toi? Tu veux venir ici, fils de pute? Souvent, en fait, quand on est oppressé, quand on est dominé,
bah, soit on arrive à s'extirper, à sublimer tout ça, et c'est très très rare, sans le faire par le biais de la violence. Et la plupart des cas, c'est souvent par la violence. C'est pour ça qu'il y en a autant, tout le monde s'inquiète partout, la sécurité et la violence. Mais en réalité, elle a une raison, elle vient de quelque part, d'un manque d'amour, d'attention, de reconnaissance et de tout plein de choses. Donc c'était assez facile de la trouver. Maintenant, de la jouer, je me laissais un peu plus emporter, j'allais pas trop intellectualiser la chose. Casse-toi. Tu fais quoi là? Je me suis dit que c'était cool de jouer ça, parce que du coup c'était pas réel, donc il y avait un certain plaisir à le faire, puisque c'est faux. Et surtout en tant qu'acteur, de montrer une autre couleur, d'essayer d'autres terrains de jeu, d'autres palettes de jeu et tout. Donc ça, à cet endroit-là, c'était cool. Sur leurs enfants, c'est marrant parce qu'il y avait c'était comme des passages. C'est-à-dire que quand je tournais, c'était vraiment sur le personnage d'Yacine. Même la semaine, même les moments, tout ce qui se faisait, ou alors avec Anthony, avec le personnage de Paul Kircher. Et en réalité, non, après ça s'appréhende différemment. Moi, au contraire, ça m'arrange, ça met moins de pression. Facile. Ouais, donc j'ai beaucoup d'admiration pour Paul parce que c'était intense. Je voyais tout ça et je me disais, waouh, c'est fort. Non, c'est moins de pression, moi, surtout. Ouais. C'est plus de plaisir à l'idée de tester des choses, de faire d'autres choses, parce que tu as plus de liberté. Tu es moins le principal. Je vais me casser. Je vais aller à Austin, au Texas. Les deux font tout, vrai. littéralement. Ouais. Et les deux se questionnent jusqu'à la dernière minute. Enfin, même pas jusqu'à la dernière minute, ils se questionnent constamment. C'est-à-dire que même quand on tourne, ils changent des choses. Ah ouais. Ouais, ils parlent tous les deux à voix haute, ils discutent à voix haute. Du coup, il y a une pause où, en fait, c'est leurs deux cerveaux qui discutent sur quel est le meilleur choix, quelle est leur vision et tout. Et par contre, ils sont très, très précis en amont sur le visuel, sur l'image, sur ce qu'ils veulent ressentir à travers leur combo. Mais c'est hyper intéressant, c'est troublant d'en avoir deux. Ouais. Surtout qu'ils ont la même tête, parce qu'au début, moi, je ne savais pas qui était qui. Hein. Le scénario était tellement étoffé comme le bouquin, c'était tellement énorme que il n'y avait pas grand-chose à ajouter. Mais ils nous ont fait une petite playlist de musique pour nous mettre dans le mood. Et après, moi, je leur ai envoyé un long mail avec plein de questions sur le personnage, pour pas me baser que sur le livre, mais plutôt sur eux et leur vision, pour la construire tous les deux, enfin tous les trois du coup, pour le film. Tu voudrais pas faire un tour? Pour aller où? Où tu veux. Nulle part. Je pense pas que c'est inhérent au cinéma et au métier d'acteur. La jalousie, la concurrence, la peur, c'est plutôt inhérent à l'homme et à tout le monde en société, quoi. Mais non, c'est vrai que je l'ai pas ressenti ni avec Paul, ni avec Louis Mémy, qui est un mec génial aussi, ni avec Angelina, ni Bilal, ni tous les autres avec qui on a tourné, quoi.